Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camia et je suis la collaboratrice de l'EBI de Rouen. Et aujourd'hui, nous allons partager ensemble cette nouvelle leçon de l'EBI, les enfants. Le thème d'aujourd'hui est pas de maison sale. Nous allons vous expliquer un peu plus à ce sujet, mais avant, nous allons remettre notre leçon entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous rentrons dans ta présence et nous te demandons, mon Dieu, de bénir la leçon d'aujourd'hui. Mon Dieu, que cette leçon soit bénie, dirigée par le Seigneur, que tout ce que nous allons faire, mon Dieu, soit orienté par ton pouvoir, mon Dieu. Nous remettons tout entre tes mains dans la certitude que chaque enfant sortira béni de cette leçon. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Les enfants, aujourd'hui, nous allons vous faire comprendre, vous enseigner que pour vivre dans une maison, le nettoyage est fondamental, n'est-ce pas? Tout le monde aime être dans une maison propre, n'est-ce pas? Et nous allons vous mener, les enfants, à vous auto-analyser et à réfléchir si réellement vous êtes vide des mauvais sentiments pour pouvoir alors, les enfants, recevoir l'habitant principal. Qui est cet habitant principal? C'est qui peut me dire? Très bien, exactement, c'est le Seigneur Jésus. Mais avant de parler plus au sujet de notre leçon, j'ai 3 questions à vous poser, les enfants. Première question. Qui aime habiter dans une maison sale et désordonnée? Qui aime? Personne n'aime, n'est-ce pas? Personne n'aime le désordre, maison sale, personne n'aime ça, n'est-ce pas les enfants? Très bien. Deuxième question. Que devons-nous faire pour que notre maison soit toujours propre et organisée? Allez les enfants, je vous écoute. Levez la main et l'éducatrice qui est dans la salle, elle va vous laisser parler. Partagez avec nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir notre maison toujours propre et organisée? Ah, c'est bien les enfants. Et dernière question maintenant. Comment salissons-nous notre cœur? Vous avez remarqué que j'ai un cœur ici, n'est-ce pas? À quoi il va servir? À quoi? Je vous dirai après. Comment salissons-nous notre cœur? Répondez les enfants. Comment nous pouvons salir notre cœur? Très bien, c'est très bien les enfants. Maintenant, nous allons parler de la leçon, d'accord? Soyez très attentifs les enfants. Ne parlez pas avec votre ami de droite ni celui de gauche. Restez très, très concentrés. D'accord les amis? Jusqu'à présent, nous avons compris les enfants que toutes les étapes de la construction d'une maison, mais aussi que nous ne pouvons pas vivre dans une maison sans toit. Vous vous souvenez les enfants? Très bien, n'est-ce pas? Il protège toute la maison. C'est pour cela qu'il est au-dessus de tout et non en dessous. Vous vous souvenez les enfants? L'enfant qui construit sa vie avec Dieu sait que pour avoir sa protection, il doit l'avoir au-dessus de toute chose. Exactement les enfants. En le priorisant dans tous les moments de la journée. Il n'a pas plus besoin d'être préoccupé car il est comme un toit placé au-dessus de tout, le protégeant et le délivrant de tout le mal. Voyez comment ça se passe les enfants? Nous allons continuer, c'est pour ça les enfants, nous allons continuer à apprendre. Vous imaginez, vous les enfants, comment sera notre maison là au ciel? Imaginons comment elle va être notre maison au ciel. Est-ce qu'elle sera pleine de saleté les enfants? Non, exactement. Est-ce qu'il y aura un tas de désordre et de déchets éparpillés partout? Est-ce qu'au ciel, les murs seront tachés, sales, avec plein de choses? Bien sûr que non, les enfants. Au ciel, notre maison sera spéciale, les enfants. Elle sera propre et la plus belle de toutes. Vous savez pourquoi, les enfants? Parce qu'elle aura été préparée par Dieu avec beaucoup d'amour pour recevoir tous ceux qui auront gardé
leur maison, c'est-à-dire qui est leur cœur, comment? Bien propre, exactement. Regardez comment elle sera notre maison, juste une illustration pour que vous ayez une idée. Tout bien beau, propre, tout. Voyez la paix, la tranquillité. Voyez les enfants comment ça va être? Vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé au sujet de la porte? Qui s'en souvient? On va écouter, levez la main qui se souvient ce qu'on a parlé au sujet de la porte. Exactement, c'est très bien les enfants. La porte représente notre cœur. Pour que le Seigneur Jésus y habite, nous ne pouvons pas laisser la maison sale, n'est-ce pas les enfants? Qui se souvient de la manière dont notre cœur se salit? Qui se souvient? J'écoute. Très bien les enfants, avec de mauvais sentiments. C'est exactement ça. Maintenant les enfants, voyons ce que la parole de Dieu dit sur le fait de garder notre cœur pur. Prenez votre Bible s'il vous plaît les enfants, je vais prendre ici le verset. Prenez votre Bible et ouvrez dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 4 verset 5. Psaume chapitre 4 verset 5. C'est bon les enfants? Psaume chapitre 4 verset 5. Tout le monde voit bien le verset? C'est bon? Lisons ensemble et doucement pour bien comprendre. D'accord les enfants? Allons-y. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis taisez-vous. On relit le verset. Tremblez et ne péchez point. Parlez-en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. C'est sérieux, n'est-ce pas les enfants? Pour comprendre ce verset, nous pouvons utiliser l'exemple de la maison dans laquelle nous habitons. Lorsque quelqu'un nettoie la maison et la laisse bien propre avec une bonne odeur et toutes les choses organisées et rangées à leur place, si elle est dans cet état aujourd'hui, est-ce que cela veut dire qu'elle le restera toujours? Bien sûr que non, les enfants, n'est-ce pas? Si le même jour, vous mangez et laissez de la saleté tomber par terre, vous jouez et laissez tout déranger, vous allez aux toilettes et vous ne tirez pas la chasse d'eau, vous prenez une douche et laissez vos vêtements sales éparpillés dans la maison, cette maison qui était si propre et organisée va devenir désordonnée. N'est-ce pas, les enfants? Elle va devenir désordonnée dans un état toute sale à nouveau. Regardez, au début, la maison ici de nos amis, elle était bien propre, elle était belle. Et si regardez comment elle est désorganisée. Eux, ils jouent, ils n'organisent pas. Voyez comment ça se passe. C'est pour cela, les enfants, que la parole de Dieu nous enseigne à travers ce verset que nous avons lu, que nous pouvons rester fâchés ou irrités contre ce camarade que nous provoque tout le temps, mais nous ne pouvons pas mettre que ce mauvais sentiment reste en nous. On ne peut pas permettre les enfants. Sinon, il va salir notre cœur. Si nous voulons les enfants que la maison dans laquelle nous vivons soit quotidiennement propre et organisée, nous devons ranger nos jouets chaque fois que nous jouons. Après avoir pris une douche, nous devons mettre quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Les vêtements sales au bon endroit. Si nous salissons quelque chose, nous devons faire quoi? Nettoyer sur le champ. Ainsi, nous gardons notre maison toujours propre et organisée. D'accord, les enfants? Avec nous, c'est pareil. Tous les jours, nous devons nous arrêter et penser, est-ce que je suis en train de prendre un mauvais sentiment, en train de permettre, un mauvais sentiment d'entrer dans mon cœur? S'il y en a un, nous devons tout de suite, vous décider de le purifier. En le mettant, voyez,
Il faut pas permettre de le remettre au lendemain. Non, cette saleté, elle va être encore. On peut pas permettre ça. Pour qu'un jour, nous ne puissions pas habiter dans le ciel, dans l'endroit que le Seigneur Jésus est en train de préparer pour nous, nous devons maintenir notre maison comment? Exactement. Propre, les enfants. Propre, 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 qui est notre cœur, les enfants. Voyez, comme dans cette illustration ici, nous devons maintenir notre maison propre, qui est notre cœur, afin que le Seigneur Jésus puisse, comment? Être l'habitant principal. Lorsque le cœur est pur, propre, le Seigneur Jésus est l'habitant principal. Vous voyez ici mon cœur, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, j'ai ici mon balai. Vous avez vu mon balai? Ah, il est beau mon balai. Par exemple, si il y a le sentiment de colère qui vient, elle s'installe sur mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois balayer, je dois enlever. Non, je peux pas garder ça. Pourquoi? Parce que je veux aller habiter dans ce bel endroit que le Seigneur Jésus a préparé pour moi. Donc, je balaye, je balaye, je balaye et j'enlève la colère. Imaginez maintenant que l'orgueil, il vient. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends mon balai et je nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Pourquoi? Parce que je veux habiter dans ce bel endroit que le Seigneur Jésus est en train de préparer. Et imaginez maintenant que c'est la tristesse qui arrive. La tristesse, elle arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Je balaye, je balaye, je balaye, j'enlève. Je veux pas de ce sentiment, je veux pas. Pourquoi? Parce que je veux habiter dans ce bel endroit que le Seigneur Jésus est en train de préparer. Vous avez compris, les enfants? Toutefois, qu'un mauvais sentiment essaye de venir dans votre maison, c'est-à-dire dans votre cœur, je prends mon balai et je nettoie. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'habiter dans ce bel endroit qui est en train d'être préparé pour nous. D'accord, les enfants? Et afin de vous aider pour que vous ayez la force pour lutter contre ces mauvais sentiments, maintenant, nous allons réaliser une prière. D'accord, les enfants? Afin que Dieu puisse vous donner la force pour que vous puissiez toujours dire non aux mauvais sentiments. D'accord, les enfants? Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, avec tous ces enfants qui se sont levés en ce moment et qui ont ce rêve, ce désir d'habiter dans ce bel endroit, mon Dieu, que tu es en train de préparer pour nous. Nous te demandons, mon Dieu, que tu puisses donner la force à chacun de ces enfants afin qu'ils puissent dire non aux mauvais sentiments, non, mon Dieu, à la tristesse, à la colère, à l'orgueil, non, mon Dieu. Parce que nous savons que ces mauvais sentiments vont les empêcher d'habiter dans ce bel endroit. Alors, mon Dieu, qu'ils puissent être capables, forts, de dire non et toujours prioriser le fait de vouloir habiter dans ce bel endroit. Toujours prioriser, mettre le Seigneur en dessus de toute chose, en première place, mon Dieu. Alors que cet enfant soit capable, fort, décidé et déterminé à mettre le Seigneur à la première place. Pourquoi? Pour habiter dans ce bel endroit. Nous déterminons la bénédiction du Seigneur dans la vie de chacun d'entre eux au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants. Très bien. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors maintenant, nous allons passer aux pratiquants. Les enfants, pour le pratiquant d'aujourd'hui, vous allez le faire avec l'éducatrice. Elle a préparé quelques surprises pour vous là dans la salle. Vous allez le faire avec l'éducatrice. Elle va vous séparer en 2 équipes. Elle va tout bien organiser. Et dans ce pratiquant, les enfants, vous allez comprendre que dans notre quotidien, nous trouvons toujours sur notre chemin des opportunités pour bien agir ou pour commettre des erreurs, pour avoir des attitudes qui rendront notre cœur pur ou sale. Cependant, les enfants, c'est à chacun de nous de faire les bons choix afin que le Seigneur Jésus demeure toujours dans notre cœur. D'accord, les enfants? Et pour l'activité de fixation, les enfants, vous allez recevoir une feuille, d'accord? Et vous allez dessiner ou écrire d'un côté ce que vous avez dans le cœur et qui peut le rendre sale. Et de l'autre côté, ce que vous allez faire pour que votre cœur puisse rester
pur. D'accord, les enfants? Et pour le mémorisons le verset, aujourd'hui, ça sera le pot de la mémorisation. L'éducatrice, elle a préparé un pot ou une boîte comme j'ai ici. Et à l'intérieur, elle a mis quelques panneaux d'ordre. D'accord? Par exemple, il y a ce panneau d'ordre. Récite le verset en sautant. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Récite le verset en tournant. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Je vais vous lire un dernier. Ah, récite le verset en t'asseyant par terre. Ah, ça va être très amusant aujourd'hui. Comment ça va se passer, les enfants? Un enfant va tenir, par exemple, le pot ou la boîte et l'éducatrice va mettre la chanson d'aujourd'hui. La chanson d'aujourd'hui. Et lorsque la musique va s'arrêter, l'enfant va déposer la boîte derrière un enfant et celui-ci va devoir faire ce qui est écrit. D'accord? Après, vous allez faire jusqu'à ce que tout le monde puisse participer. D'accord, les enfants? Et comme devoir à la maison, invitez tout votre foyer à jouer au même jeu que nous avons fait à l'ébéi. Et n'oubliez pas d'enseigner à vos parents et aux personnes qui vous entourent tout ce que vous avez pris aujourd'hui à l'ébéi. Et n'oubliez pas, les enfants, suivez les leçons de l'ébéi sur le site du Centre d'accueil universel. On y va tous ensemble? www.centredaccueil.fr dans la rubrique EBI. Très bien, les enfants, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la prochaine. Au revoir, les enfants.